Salut à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité des miniatures. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'ai reçu un petit colis cette semaine. Donc voilà, de chez DNA Collectibles. Alors vous l'imaginez, vu la taille, il s'agit d'une petite 1/18e, donc ça va changer pour une fois sur la chaîne. Bon, avant de débuter la petite ouverture, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, également à suivre Miniinch sur l'ensemble de ses réseaux, que ce soit Instagram, Twitter ou également Facebook. C'est toujours la même chose, hein, c'est toujours Miniinch. Et aussi à aller faire des petits tours réguliers sur le blog, donc miniinch.com, où il y a des articles sur la nouveauté tous les jours. Bon, revenons donc à la miniature. Donc là il s'agit d'une DNA Collectibles, ça va changer un petit peu de ce qu'on voit sur la chaîne qui est surtout du 1/64. J'ai quelques 1/18 et j'aimerais bien au final les partager. Donc il s'agit d'une marque suisse qui est spécialisée dans les miniatures en faible série. Donc elle vend surtout via ce site internet. Bon, le tarif de croisière autour de 160 €, c'est vrai que c'est un peu cher pour des voitures. Bon, après, au 1/18e, ça reste dans les standards de prix. Et surtout, c'est vraiment des modèles qui sont ultra limités parce que, par exemple, souvent il n'y en a que 320. Donc c'est beaucoup plus faible que certaines autos soi-disant limitées qui sont à 3000 pièces. Ça, c'est assez marrant. Donc ce que j'aime bien aussi dans cette marque, c'est parce que j'en ai déjà 3. Donc là, c'est ma petite 4e. C'est l'emballage qui est vraiment unique au final dans son genre. Et ça donne un petit quelque chose, un petit plus quand on reçoit une petite DNA. Donc quand on ouvre la petite boîte, on arrive avec la petite étiquette, donc ici de la marque. Hop, on retrouve le nom du modèle ici, c'est une petite Audi Quattro, la référence, et également son échelle. Ce qui est très marrant en fait, c'est que ce qui entoure ici la boîte, c'est un chiffon microfibre qui permet au final de nettoyer la voiture quand elle est exposée. Et c'est vrai que sur les 1/18e, c'est clairement le problème, c'est la poussière. Hop, donc voilà. Donc il suffit de sortir la miniature de comme ça. Et donc là on a un superbe écrin noir, etc. qui est tout doux, hein, puisque c'est du microfibre. C'est ça qui est marrant. On retrouve le nom de la marque juste ici, DNA. Je pense pas que ça va se voir à l'écran, mais c'est assez subtil. Et donc à l'intérieur, on retrouve une boîte un petit peu du type auto qui est toute blanche. Alors, il faut vraiment attendre, et ça se fait. C'est une voiture qui se fait découvrir dans un certain sens. Et voilà. Tac. Donc la particularité également de DNA, c'est que la boîte, elle a vraiment rien. Il y a juste le nom ici, et tout le reste, comme vous pouvez le voir, c'est tout blanc. C'est un petit peu la surprise à l'ouverture de qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Bon. Également, c'est une marque qui a des modèles 1/18e, et souvent le problème d'un 1/18e, c'est que ça peut arriver, c'est fragile, donc ça peut arriver cassé via la poste. Et donc au final, la marque a un petit système, on va dire, moi j'appelle ça un garage. Et ce qui est très marrant, c'est que la miniature est donc en contact avec rien du tout, elle est juste posée ici. Et ça c'est vraiment énorme, puisque par exemple chez Auto, elle est en contact la plupart du temps avec le polystyrène, et des fois elle a des modèles qui arrivent cassés, par exemple comme les derniers camions Mercedes de la marque. Ou même des fois le Magnum Z modèle que j'avais présenté la dernière fois, c'est pas toujours ça. Donc là il s'agit d'une petite Audi A1 Quattro. Alors c'est vraiment, je la trouve magnifique. Clairement j'ai deux Audi dans la collection DNA. J'ai la R8 et la TT. Également la Subaru, bon, qui a des petits problèmes au niveau des ajustements, à mon goût. Et celle-là, clairement, je la trouve magnifique. Elle est toute parfaite. Et surtout c'est un modèle qu'on voit rarement en miniature. Comme d'ailleurs ceux de DNA. Ça j'ai oublié de le préciser. Mais un petit peu le côté ADN de la marque, c'est de sortir des trucs que les gens ne connaissent pas au 1/18e, mais surtout des fois ne connaissent même pas en vrai. Donc par exemple, ils avaient sorti la petite R8 dans sa version assez exclusive avec des feux spéciaux. On retrouvait l'Audi TT également qui est peu présente en 1/18e, voire pas du tout. La Subaru, c'est également le cas. Ils sont très Saab, Volvo, c'est des modèles que personne ne fait. Et donc là, cette petite Audi A1 Quattro, donc avec les petites jantes qui vont bien, une teinte blanche qui est vraiment magnifique, et bah personne l'a faite. Donc c'est un modèle qui est clairement à apprécier. Donc la miniature est donc encore dans un polystyrène. Donc à l'ouverture d'une DNA, on va dire qu'on peut prendre un certain temps. Hop, voilà, si on enlève ça, c'est parfait. On a donc maintenant accès au socle, qui est encore recouvert d'une petite protection, donc qui peut être transparent si on enlève le tout en dessous. Et c'est ce que je disais au final, au début de la présentation de la vidéo, c'est que les miniatures sont limitées, donc en très faibles chiffres, souvent autour de 320, et c'est également numéroté, et par rapport à la concurrence, c'est numéroté également sous le petit socle. Donc ici par exemple, on voit que c'est le numéro 018. Donc ça aussi pour moi, c'est vraiment un atout, c'est que la miniature est
sur un socle, ça évite des fois quand on la présente qu'elle puisse rouler et tomber. Et ça crée vraiment quelque chose de qualitatif. On peut les mettre à côté par exemple sur une commode, c'est le cas. Bon, j'espère bientôt pouvoir vous montrer ma collection de 1.18. Le confinement est terminé mais je suis pas encore rentré dans mon appart où sont mes 1.18 et pas mes 1.64. Donc normalement j'espère que d'ici 2 mois je pourrai vous montrer ça. Donc il faut savoir que les DNA elles sont en résine. Donc c'est une matière qui est extrêmement courante au 1/18e car en fait elle permet d'avoir des productions ultra limitées. Donc quand on fait en fait en métal, il faut faire des tirages astronomiques autour de 3, 4, 5, 5000. Et la résine en fait, ce qui coûte cher c'est la production du moule. C'est la production des modèles plutôt, et pas du moule. Le contraire du métal, où les modèles, en fait, la carrosserie ne coûte rien à produire, puisque vous en faites 5000, c'est des bouts de métal, hein, clairement. Mais par contre, ce qui va coûter cher, c'est le moule. Donc c'est pour ça qu'au final, il y a énormément de fabricants qui préfèrent la résine, comme ça permet de faire des petites séries à 300, 400, voire 200, voire 100. Et c'est vraiment magnifique, puisque ça permet d'avoir des détails que le métal ne peut pas avoir. Et donc c'est pour ça que ces miniatures en résine n'ont pas d'ouvrant, hein, puisque c'est extrêmement fragile et extrêmement fin. Donc là sinon on est sur des critères classiques d'une miniature 1/18e résine, avec les vitres qui sont juste collées au ras-bord, des petits détails qui sont extrêmement fins. Donc là par exemple, je pense que je vais ouvrir la miniature, la déballer totalement pour vous montrer ça. Bon, on se retrouve juste après. Et donc voilà la bête. Donc vu que c'est de la résine, c'est quand même extrêmement léger. Bon, je pense qu'une A64 tout en métal, avec un bon châssis bien métal typique par exemple des américaines, ça va être plus lourd. Donc la miniature est quand même extrêmement réussie, elle a des détails ultra sympas. Le châssis également est bien réussi, des fois un peu plus que ce qu'on retrouve chez Auto. Hop, je vais mettre dans le bon sens. Donc on retrouve le nom de la marque ici, DNA Collectibles, l'échelle, le modèle. Et également par contre le numéro est vraiment une belle plaque qui est bien intégrée. Donc là par exemple c'est une édition à 333 pièces. Donc pour autant dire que c'est vraiment rare. Donc la miniature est vissée ici, ce qui est assez courant sur la 18e. On retrouve les pneus en gomme. Bon, la face avant, beaucoup de détails qui sont rapportés, etc. Beaucoup de peintures. Et là, également les peintures sont assez brillantes ici. C'est ça qui fait vraiment cet aspect très réussi. Bon, chez DNA, il y a des petits détails des fois qu'on voit pas beaucoup. Et même certains articles, je les avais pas du tout remarqués. Donc là par exemple, si on regarde bien, sur les jantes, on a par exemple la valve qui est peinte, donc ici en noir. Après on a vraiment une décoration qui est ultra fine, sur ces jantes qui sont typiques d'ailleurs à la version Quattro, hein, de cette petite Audi A1. Donc on retrouve petit biquet également, petit essuie-glace. La décoration est vraiment bien apposée, très fin. Et puis c'est bien aussi avec la résine, c'est qu'on peut voir finement les détails. Par exemple comme ici, avec les différents capteurs de radar de recul. Sorties d'échappement, qui sont également creuses. Ce qui est assez, ce qui donne un bel aspect 3D. La miniature a également un superbe intérieur. Je pense qu'il est assez haut de gamme. Donc si j'approche, on va pouvoir voir un petit peu, mais là ça va vraiment être difficile, je pense, au niveau de la prise de vue. Pour moi, c'est largement supérieur à une Auto. On a vraiment de nombreux détails. C'est peut-être comparable à ce qu'on peut retrouver sur certaines 1/18e un petit peu haut de gamme avec des ouvrants. Le problème, c'est qu'il y a des ouvrants et donc on voit les ouvertures. Là, au moins, avec la résine, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est uniforme, qui est présentable d'une manière qualitative. Très, très joli. Et d'ailleurs, un petit détail que j'aime beaucoup sur ces petites DNA, c'est souvent... Ici sur la porte conducteur, on a la serrure qui est donc une décoration qui est rapportée. Et donc ce qui donne le petit côté au final brillant comme si c'était une vraie. Donc on a également la petite mention à l'arrière Quattro. Et visiblement on a des vitres arrière qui sont légèrement fumées. Ah c'est vrai, ça se voit pas, mais ça va se voir à l'écran je pense puisqu'on a un contraste qui est beaucoup plus franc. Donc on a les vitres arrière qui sont fumées, à l'avant elles sont totalement transparentes. On a une configuration qui est très belle. Hein. Bon, donc une miniature qui est donc disponible directement sur le site de DNA. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce petit
type de présentation rapide, une voiture que des fois j'ai l'occasion de recevoir, par exemple comme ici avec DNA, une miniature qui est destinée à avoir un article sur le blog, plus des photos sur les réseaux sociaux. Et là j'en ai également profité pour faire une vidéo, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est vrai que des fois j'ai des solidos, des choucos ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit en vidéo ou même sur YouTube tout court. Bon, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Mini Inch, à aller voir le blog comme j'ai dit en début de vidéo, tous les réseaux sociaux. On se dit donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao!